Il y a des fois, Louis-Anne des Bureaux, au lieu de recouler, il meugle. Pourquoi? Eh tout simplement parce que Louis-Anne de Bureaux, s'il n'a pas les bleus sur le champ de maïs, il peut avoir les noirs. Il n'y a qu'à vérifier. Il n'y a pas de plus beaux appos qu'un troupeau de vaches de course sur un champ de maïs. Quand les palombes vont les voir, elles vont s'y jeter comme des pegs. Elles se posent même des fois sur les cordes. Adichat. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions. Et j'ai fermé 14 palombes. Alors sur le coup de filet, la bouteille, elle est passée juste dans la maille, elle est restée là-bas. L'autre, il était fou. C'est lui qui a fait la vidéo. Ça a fait tout le tour du conseil municipal, parce que je n'ai pas le maille, le Claude Blagnet. Voilà. J'ai fait une prise, 10 palombes. J'avais Jacques Luquet, le président de l'association nationale des chasse à palombes. J'avais mis, je l'ai encore en bas, le tir au pigeon, tu sais, qu'on avait gosse là, le truc qui tourne, voilà, sur le trépied en fer, tout rouge là, poussé à côté du sol, 10 palombes là, bam. Elles s'en foutent, ça bouge pas, ça inquiète pas. Mais c'est pour montrer au type que des fois tu te fais un roman, tu te s'occupe de faire, elles vont le voir, on va le peindre en vert, ils vont me branler, ils sont verts ou gris. Elles ont peur d'un mouvement, de tout d'un coup qui sortent. Là, il n'y a pas une pousse de reine. Si elle te voit, si elle t'aperçoit dans un trou de tunnel à contre-jour un mouvement, elle ne devine pas assez énorme, mais rien ne bouge, et là, il y a un truc qui a bougé, on fout le camp. Ça fonctionne comme ça. Si tu veux tout voir, tout entendre, il faut être ni vu ni entendu. Et là, ça devient très simple. Mais tu as la voiture, j'en ai une vidéo, j'ai la voiture à côté du tunnel, les palombes bleues sur le champ, j'avais ouvert le capot, je rentre, je fais la vidéo, tu avais l'impression quand elle tournait, qu'elle rentrait dans la voiture, à distance. Je leur ai dit, moi c'est simple, je les laisse, quand la voiture est pleine, je ferme le capot, je m'en vais. Et c'est comme ça que progressivement, je suis arrivé à chasser de manière très décontractée. Moi je ne suis jamais à la garde, à surveiller, à attendre qu'elle arrive. Je fais mon truc et tout d'un coup, oh putain, ça y est, elle se pose tout là-bas, on va elle se pose là-bas, on va là-bas. Mais c'est un état d'esprit, il faut devenir palombe. Et Adichat Monde, aujourd'hui, moi, on peut changer, on va partir un peu sur le monde du rugby, vous savez, le monde de l'Ovalie, celui qui nous est si cher, là. Celui qu'on a appris tout petit quand on jouait avec des pignes, avec des pommes de pin ovales. Et bien le rugby aujourd'hui va encore être à l'honneur chez Louis-Anne de Bureaux à la Palombière. Vous ne savez pas qui c'est qui va arriver. Au maintenant je peux le dire, le temps que vous veniez le retrouver, vous ne passerez jamais la porte. Le Régis, le grand palandrin, le Régis qui avait une coupe de cheveux terrible cet été. Mais oui, vous le connaissez, le fils à Roland. Roland, le type qui à France Bleu Gascogne nous fait vibrer sur les matchs à l'extérieur, comme on dit. Et bien le Régis, il va venir m'amener quelques copains à lui qui taquinent la bouchique du côté du stade toulousain. C'est tout des Gascons et des Landais. Il m'a dit, il y en a un qui s'appelle Loutécori, l'autre qui est l'Ouverague, et il y a un querin qui s'appelle Aldéguéry. Ils doivent être plutôt du côté des Landes du Nord, parce que je ne connais pas trop de noms comme ça chez nous. Et alors, c'est intéressant, parce que c'est pas la première fois. L'an dernier, j'avais eu, qui était venu Loustalo, du Stade Montois, avec Timoussi, avec Matanavou. Mais là où c'était plus fort, c'était il y a 5 ans maintenant. J'avais eu Julien Tastet avec Tamaz et le célèbre Tokafa. Celui-là, je vous le recommande, ne l'invitez jamais dans une palombière. 3 boîtes de pâté en 4 coups d'opinel, il nous a plié le petit déjeuner. On a été obligé d'attendre le lendemain pour pouvoir se restaurer. Allez, Adichat. Nos amis des France Bleu Gascogne. Che déchirate in quel que ce matin. Oh, et moi, bien sûr, comme tous les matins, c'est pareil. La palombière, si on n'y part pas de bonne heure. Oh, l'autre jour, il m'en est arrivé une terrible.
j'avais les amis de France Bleu qui sont venus entendre ce qui passait à la Palomère. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Il y en avait un qui se qualifiait d'être plutôt avec un côté environnementaliste, qui était plutôt pour s'intégrer, se fondre dans la nature qui nous est si chère. Eh bien, va te faire fiche, il me suivait, Coubézé, vous savez, dans le rétroviseur, là. Il avait les lumières allumées à la voiture. Je lui ai fait signe. Je me suis arrêté, je lui ai fait signe d'éteindre les lumières. Quand on est dans la nature, c'est pas comme quand on est en train d'embaucher en plein centre-ville. Qu'est-ce que tu peux la lutte? On éteint tout, on reste discret. On fait en sorte de se fondre et de ne pas être repéré. Et bien ce brave hindou diable de pauvre Bruno, c'est un des techniciens là-bas, accompagné de Bernard, aussi innocent que lui, ils ont trafiqué tous les boutons, ils ont tiré sur le frein à main, à moi ils avaient le toit ouvrant qui s'est foutu en mal, ils n'ont jamais réussi à estuper la lutte. On a aujourd'hui des véhicules, à l'heure où on parle de bilan carbone, d'économie en tout genre, des véhicules dont les phares ne peuvent plus s'éteindre, ils restent allumés. Ils vous échantent toutes les palomes quand vous arrivez dans la forêt. Ah mais ils ne sont pas prêts de revenir avec cette voiture. Bon, allez, je vais m'occuper de chasser, parce que... à des chats. Oula, on le voit maintenant que le mois d'octobre se termine. L'été indien, on y passe un peu à côté. Il y a encore de belles journées. Et puis, tu as fou ces journées de plouge, là. Mais ça va faire du bien, parce que la prairie, il a fallu la semer un peu tard. Ça va permettre de la faire relever. Ça me fait penser toute l'humidité qu'il y a dans l'air ambiant à Clément. Ça va, le clem-clem, on l'appelle clem-clem, le clem-clem, l'eau du pain, de Sobus, Sibusate. Et bien, il est en train de restaurer une galupe, c'est-à-dire ces bateaux à fond plat, mais longs, je ne sais pas s'il ne fait pas une douzaine de mètres. Et bien, la première chose qu'il a fait quand il a réussi à mettre à terre la galupe, c'est de construire un petit abri pour pouvoir y travailler dessous, même par des journées d'hiver ou d'automne finissant ou de printemps naissant, et qui va lui permettre, un jour, il l'espère, avec son association Adoura, de la remettre à l'eau. Le clem-clem, là il y a du sérieux. Il fait partie de l'association des chevaliers de tradition. Il ne pouvait pas être autrement. J'ai compris que c'était le fils spirituel des plantés qui sont sur les barques de la Dour, là-bas, entre Rivière et Sobus. Et puis il chante avec les chœurs d'hommes qui nous accompagnent l'été dans les festivals d'émotion. Le clem-clem, je pense, il va s'en sortir, même si c'est pas toujours à coup de rame avec la galupe. Adieu clem-clem, adieu chat. Vous y êtes là? Jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant d'auditeurs à France Bleu Gascogne. Chaque fois que je me promène maintenant, je me laisse interpeller, mais avec une facilité, un bonheur, un plaisir. J'ai l'impression d'être quelqu'un de célèbre, grandi ou vivant. Bon, pas trop non plus, quand même, il faut retomber les pieds sur terre. L'autre jour, j'ai rencontré quelques anciens qui m'ont rappelé comment il fallait savoir rester des petits, même quand on est âgé. Ils ont passé la semaine bleue. Et bien la semaine bleue, pour eux, c'était pas la Palombière. Et je trouve que c'était une belle démarche. C'était au niveau national. Et chez nous en Chalosse, non, chez nous dans les Landes d'Armagnac, on a le CIAS, l'UCIAS, ça va comme disent l'UCIAS, le Centre intercommunal des actions sociales, qui a eu la bonne idée de mettre en place une semaine, non pas semaine bleue parce qu'ils allaient aller à la Palombière, mais où chaque jour, ils allaient aller tantôt à la bibliothèque de Roquefort, une autre fois parler de prévention des risques à domicile au foyer de Bête-Besée, une autre cop qui est une des maisons qui est le numérique, ou une députe le numérique. Et puis un petit tour dans la culture et la transmission du côté d'Ognoas, et enfin à la ganaderie de Bureaux. Et bien tout ça, ça me laisse penser qu'il va faire bon vieillir ici chez nous, en Gascogne. Et pour peu qu'on ait France Bleu pour nous le raconter, oh, Anichat!